c'est plutôt un héritage de ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Le taux d'emploi est le résultat du Jobs Act de 2014, qui a été voté sous le gouvernement de centre-gauche de Matteo Renzi. Cette réforme a introduit davantage de flexibilité sur le marché du travail et a simplifié les règles d'embauche et de licenciement. D'autant que l'Italie a vu ses salaires réels diminuer de 7,5% entre 2021 et 2025, contrairement aux promesses de Meloni. On peut dire aussi qu'elle a bénéficié de ce qu'a négocié avant son arrivée Mario Draghi, un autre de ses prédécesseurs, avec Bruxelles. Au moment du Covid, l'Italie a reçu près de 200 milliards d'euros dans le cadre d'un grand emprunt européen sur la période 2021-2026. Cela en fait le plus gros bénéficiaire de ce plan de relance de l'économie européenne au niveau des 27. À l'époque, il s'agissait d'éviter un risque de crise financière en Italie. Et ça porte notamment sur des investissements de long terme, des projets d'infrastructure, des ponts et des lignes de chemin de fer à grande vitesse, des écoles et des projets environnementaux à foison, donc des projets de long terme. Mais depuis, l'Italie n'arrive pas à les dépenser. Cette utilisation a aussi une date limite jusqu'à fin juin 2026. Et il se trouve que les 2 tiers de ce montant dormaient encore dans les coffres en juillet dernier.